Julie, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait une victoire avec une montée en pression progressive et régulière tout au long de la rencontre, maîtrisée? Ce que j'ai aimé, c'est ce que tu viens de dire. En fait, j'ai trouvé qu'on a été constant dans l'engagement, que ce soit offensivement et défensivement. On n'a pas eu de trou d'air, donc ça c'était plutôt positif. Je vais vite, t'inquiète. Après la trêve, là, 15 jours sans match, c'était important de bien repartir, de bien redémarrer. La tâche est accomplie ce soir. Oui, bien sûr, c'était important. On sortait de défaites, on a déjà 2 défaites, même si c'est des matchs extérieurs, c'était important de jouer et de gagner ce match. On savait que ça allait pas être simple, puisqu'Angers a fait un super début de saison avec une magnifique coach. Mais voilà, elles ont pas perdu. Et c'est pas pour rien, c'est ce que j'ai dit aux filles, c'est que si elles sont là, c'est qu'elles ont mérité et elles jouent plutôt très bien. Donc on s'attendait à un match difficile et ça a été le cas. Justement, d'entrée, les Angevines ont été très fortes. Enfin, on a vu beaucoup d'adresses dans le premier quart. Il a fallu vraiment répondre présent. Et puis après, vous avez réussi à faire la différence dans le troisième quart. Ouais, je pense qu'on les impacte physiquement, on les impacte à l'intérieur, notamment. Mais après, on n'est pas surprise du jeu proposé, surtout au début. C'est ce que j'explique. Si elles sont dans cette position-là, c'est pas un hasard avec les matchs qu'elles ont fait, c'est qu'elles jouent bien. Et des joueuses en confiance, ça joue plutôt bien ensemble. Donc il a fallu s'adapter, rentrer dans le match aussi avec cette intensité-là et continuer à avoir la dynamique qu'on voulait avoir. Avec un jeu hyper fluide, hyper. Le collectif, c'est super huilé, très rapide, très véloce. Il y avait des fourmis dans les jambes. Ouais, je pense que t'as récupéré un peu de fraîcheur. Quand t'arrives en fin de trêve, t'es un peu moins véloce. Donc non, ça c'était positif. On sait que chez nous, on pousse plus, donc ça c'était vraiment bien. Est-ce qu'on pourrait qualifier ce match de match référence ou pas pour l'instant sur le début de la saison? J'ai envie de t'embêter. Alors comme on n'est pas sur des spirales de victoire ni des spirales de défaite, on n'est pas sur des matchs de référence. Non, on est sur un match de reprise, je pense que c'est tôt pour avoir un match de référence, mais on est sur un bon petit match. Moi je trouve qu'on est sur un match, on est costaud, on fait un bon match. Battre les leaders invaincus, c'est un message envoyé ici? Non, on n'envoie de message à personne. Non, on se concentre sur nous et c'est déjà bien et c'est déjà suffisamment de travail. À la mi-temps, tu as remis l'accent un peu sur la défense pour hausser encore le curseur à la reprise. Ouais, la mi-temps elle sert à ça, entre guillemets, à recaler les petites choses qui ne vont pas et voir ce qu'on peut faire de mieux sur qu'est-ce qu'on a fauté un petit peu. C'est vrai qu'offensivement on était pas mal, on était à 45 points, donc par contre on était déjà à 41 et elles avaient 25 points sur le premier quart-temps. C'était déjà un peu mieux sur le deuxième quart, mais le premier quart il nous a coûté cher. En attaque aussi, vous aviez eu des matchs un peu plus compliqués. Là, vous terminez, je pense, avec presque 45-50% de réussite. Je sais plus. Il y a vraiment eu du mieux sur ces phases offensives. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était plus fluide dans la façon de jouer, de partager le ballon, donc c'est positif. Vous aviez très bien démarré le match. Voilà, vous avez craqué un peu après la mi-temps. Qu'est-ce qui vous a manqué pour... Craquer, c'est un faible mot. On a pris un raz-de-marée. On va expliquer comment vous expliquez cette on a pris, je l'ai dit dans le vestiaire au film, donc j'en ai rien à on a pris une leçon d'humilité, une leçon d'intensité, une leçon de jeu collectif entre les joueuses de Basketland qui en voulaient plus. Nous on s'est frustrés dès que ça allait pas comme on voulait individuellement. J'ai des joueuses qui se sont frustrées, qui ont baissé la tête, qui ont commencé à et pu être dans le projet dans lequel aujourd'hui on s'épanouit depuis 3 mois. Donc comme je leur ai dit, une équipe elle se construit pas quand on gagne, elle se construit quand on perd. Donc on va avoir notre capacité à se remettre à travailler, à réagir et à avoir le bon langage du corps, parce qu'aujourd'hui c'est globalement c'est pas cohérent. Après attention, bravo à Basketland qui fait un gros match, qui est très adroit, mais en même temps je veux dire, elles ont fait du 1 contre 1 tout le match et on n'a pas été capable de tenir un duel. Donc c'est avec tout le crédit que j'accorde à Julie, bien entendu, vous savez toute l'amitié et tout le respect que j'ai pour Julie. Enfin, je veux dire, on a perdu tous nos duels de 1 contre 1, donc elle n'a pas eu besoin de se forcer à chercher à proposer autre chose. Non pas que c'était pas très bien, elle va m'engueuler, mais c'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on n'est pas capable de tenir des duels, quand je vois Lei, quand je vois Slocum, quand je vois Louisa Gesellschauder, je veux dire, c'est du 1 contre 1. Il y a un moment donné, on peut faire toutes les tactiques qu'on veut, si on n'est pas capable de tenir un duel. Et aujourd'hui, clairement, on n'a pas été au niveau dans l'intensité. Alors je sais pas, je crois qu'il disait qu'elle nous a impacté physiquement. Ouais, moi je crois surtout qu'on a été impacté mentalement très rapidement dans ce match. Parce que vous aviez pourtant très bien démarré, premier quart-temps avec énormément d'adresse. Oui, mais on défend pas.
On a de l'adresse mais on défend pas en fait, sauf qu'aujourd'hui gagner à Basketland en défendant pas c'est pas possible, gagner en Ligue féminine sans défendre c'est pas possible, et quand on est Angers, gagner sans défendre c'est pas possible en fait. Tout simplement en fait. Donc j'ai pas 48 Améry Salston dans mon équipe, donc en fait si on défend pas on gagne pas, on peut pas encaisser 80 points, c'est pas possible en fait. Et vous trouvez que c'est sur l'état d'esprit que vous avez entre autres, on s'est fait marcher dessus dans l'intensité, dans l'état d'esprit, dans le lien, dans gestion des temps faibles, parce qu'elles en ont eu un au départ, elles l'ont plutôt bien géré. Voilà, donc oui, clairement on s'est frustré, on en a perdu notre basket, mais le problème c'est qu'on n'a plus fait de stop, on n'a plus couru. Donc on peut pas, sur demi-terrain, on va pas faire des miracles sur une des équipes qui défend le plus dans la Ligue féminine. Vous avez des mots forts, c'est que votre première défaite de la saison, vous alliez très bien. C'est pas gagner ou perdre, c'est pas la question. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur le niveau de Basketland sur match. C'est pas gagner ou perdre. Ce qui me gêne, c'est la manière. Qu'on le perde avec la manière, c'est différent. Aujourd'hui, elles sont au-dessus de nous sur ce match-là. J'ai aucun débat sur ça. Elles l'ont très bien préparé, elles l'ont bien joué, elles ont été justes dans leur choix. Mimi, elle m'a gavé là, elle m'a mis des trucs, elle m'a gavé, Mimi. Mais on s'est fait manger sur un truc où d'habitude, nous, on est très bons. C'est notre capacité à être ensemble, à se passer le ballon, à faire les efforts ensemble. Par moment, certaines jouaient sur le terrain, pas toutes. Ça me gêne. Mais elles le savent, il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas si vous me connaissez, vous savez que je ne vous dis rien de plus que ce qui a été dans le vestiaire. What was the problem today to try to win? Our energy was very low. We knew Basketland is a big team and especially playing away it's hard. But our energy was not as we did the last games. So I think that was our biggest problem. But now we just have to think of next game and keep working because we are doing good and it's just one game. Une reprise de trêve particulièrement réussie avec une belle montée en puissance sur cette rencontre et un résultat très positif et serein. Ouais, on est contente d'avoir présenté ce match-là sur un retour de trêve. C'est sûr que après le match sur lequel on était resté à Lyon, on l'avait un peu à travers de la gorge, donc c'est bien d'avoir montré un nouveau visage, d'autant plus à François Mitterrand. C'est toujours agréable de gagner ici devant notre public et tout ça, quoi. Si on écoute la coach d'Angers, vous avez un peu étouffé aujourd'hui. Ouais, je suis un peu d'accord avec le retour qu'elle a fait en partie parce que c'est vrai qu'on a bien géré le rythme du match. On a été aussi dans nos clés en termes de statistiques. On a perdu 13 ballons, donc on sait qu'on a tendance des fois à monter haut dans ces stats-là. Donc là, on a su contrôler notre match et je pense que oui, le terme étouffé, il est réel parce que déjà l'ambiance ici, elle est très étouffante, je pense, quand on est l'équipe adverse. Puis nous, on a su tout le long du match rester très concentré, très précis aussi dans ce qu'on a proposé et ça se voit dans les stats aussi, quoi. C'est assez irrégulier selon les cartons. Là, Julie le soulignait justement, ça a été, il y avait du liant, ça a été continu. Voilà, ça a été le travail de cette trêve. Pourtant, il y a puis des internationales qui étaient absentes. Oui, je pense que la trêve, ça nous a fait du bien parce que contrairement au reste de la saison, on a eu le temps de travailler, on a eu le temps de le préparer ce match, on a eu le temps de s'entraîner et je pense que ça a un vrai impact. Maintenant, on sait que là, l'Euroleague, ça reprend déjà mercredi, donc l'idée de cette continuité, c'est aussi de dans le match, savoir être constant, mais aussi de reproduire match après match, quitte à monter en puissance et pour éviter justement ces irrégularités et mieux contrôler ce qu'on propose, quoi. À titre personnel, meilleure prestation jusqu'à présent depuis ton arrivée, ou on t'a senti particulièrement véloce, à l'aise, la confiance qui montait en flèche chaque minute? Je pense que déjà ça fait plaisir, merci déjà. Oui, forcément, plus on est en rythme et puis c'est aussi collectivement en fait, c'est une espèce d'énergie qui se crée collectivement où au bout d'un moment on se nourrit chacune les unes les autres et puis au bout d'un moment on développe un terme une confiance sur la fin du match, même il n'y a pas que moi, même les autres sur la fin de match, on a été très tranchantes et je suis contente que ça ait porté ses fruits, quoi. Voilà. Avec une très belle adresse d'ailleurs, 57%. Merci. Ça c'est conséquent. Ouais. 5 sur 6 pour toi. On a senti une montée en puissance pendant le match où les Angevines ont démarré très fort avec beaucoup d'adresse en début de match.
Vous avez su trouver les solutions, resserrer les mouvements en défense. Qu'est-ce qu'il y a pu se dire peut-être au vestiaire? Alors là, je dois aller fouiller dans ma mémoire. Non, peut-être pas obligé. Non, mais Angers, c'est une très belle équipe. Elles font une saison, un début de saison qui est très, qui est quand même impressionnant sur la manière dont elles jouent et la régularité dans leur victoire, etc. Donc on savait qu'elles allaient commencer fort. Je pense qu'on est resté au coude à coude en fait tout le match, et puis au bout d'un moment elles ont explosé quoi. Tout simplement, et je pense que l'idée à la mi-temps c'est ça, c'est d'être dans le combat et c'est de garder le match au coude à coude, de pas stresser, de maîtriser ce qu'on propose et voilà, on n'a pas changé notre plan défensif, on n'a pas changé notre plan offensif, on n'a pas changé, on n'a pas révolutionné notre plan de match à la mi-temps, mais on a été encore une fois constant dans les détails. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin, elles ont explosé. C'est sûr qu'elles commencent sur les chapeaux de roue, elles ont énormément d'adresses, etc. Mais bon, la tenir 40 minutes, c'est quand même un vrai challenge pour elles à François Mitterrand, quoi. Et je dis pas qu'elles ne sont pas capables, mais là, ce soir, c'est nous qui partons avec la victoire. C'est un peu le schéma qu'il faut reproduire en fait à chaque match ici. Ouais, dans l'idée, ici, on a une vraie plus-value qui est vraiment genre le public qui nous pousse, l'atmosphère qui crée cette énergie-là et cette confiance-là aussi, et qui nous, on sait que de toute façon, on a 10 joueuses, donc on sait que nous, on peut proposer ce genre de match-là avec de la constance et un niveau d'exigence très, très élevé pendant 40 minutes. Alors oui, on ne le fera pas à chaque fois, parce que c'est vraiment... l'idéal, on va dire, c'est la perfection, c'est ce qu'on cherche, mais je pense qu'on est capable d'être régulière dans ça, et je pense que ça va être important, surtout quand les matchs ils vont commencer à se répéter, que la fatigue elle va commencer à arriver. Donc, et c'est à l'extérieur qu'il faudra arriver à le reproduire plus facile. Et c'est à l'extérieur, ouais, c'est vrai qu'à l'extérieur on a été pas mal en difficulté, et il va falloir qu'on arrive maintenant à transformer cette énergie-là qu'on a ici, de la remettre à l'extérieur aussi, et de maîtriser aussi un petit peu mieux les matchs quand on est à l'extérieur, ouais, c'est sûr.